Prière à Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, le seul Sauveur, le seul Seigneur. Amen, alléluia. Jésus-Christ, nul ne peut définir ton amour infini. Tu es majestueusement puissant, tu es extraordinairement fort. Tu es le plus grand phénomène qui n'ait jamais existé dans l'univers. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Sauveur des pécheurs et la pièce maîtresse de tout l'univers. Tu es sans égal, tu es sans précédent, tu es l'idée la plus élevée et la plus noble de la littérature, la personnalité infiniment infinie, la plus dominante du langage humain, l'unique sauveur absolu que l'univers ne peut contenir. Je me demande, est-ce que tu le connais? Ne me réponds pas. Toi-même, tu as la réponse dans ton cœur. Car le livre de Galates chapitre 4 verset 6 nous déclare: et parce que vous êtes fils, Dieu envoyait dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Car tu dis, Seigneur, dans l'évangile de Luc chapitre 6 verset 45, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le livre de Romains chapitre 8 verset 16 nous déclare: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen, alléluia. Est-ce que tu le connais? Il procure la force aux faibles, il est disponible pour tous ceux qui sont faibles et abattus, car celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Il compatit et il sauve. Je me demande, est-ce que tu l'as déjà rencontré? Car le livre aux Romains chapitre 10 verset 8 nous informe clairement: quiconque croit en lui ne sera point confus. Il est la clé de toute la connaissance, il est la source de toute la sagesse. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il est la porte de la délivrance, le chemin de la paix, le sentier de la justice et l'autoroute de la sainteté. Il est le prince de la gloire. Est-ce que tu le connais, ce Jésus que je te présente? Yahushua HaMashiach, l'homme de Galilée, la star des stars, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, la star des stars, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ qui est l'antidote, qui est la solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ, notre Yahushua HaMashiach, qui est le repos de nos âmes, et le berger de nos âmes, car tout est vanité, néant, insatisfaction en dehors de Jésus-Christ. Tout est éphémère en dehors de Jésus-Christ, car le Seigneur, lui, Jésus-Christ, est pleinement suffisant pour nos âmes. Car le livre d'Ecclésiaste dit: Dieu a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. Et c'est Jésus-Christ, c'est la solution à cette pensée de l'éternité dans l'homme. C'est Jésus-Christ, le salut de nos âmes, dont décrit le livre des Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Est-ce que ce nom glorieux, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, Dieu, notre Elohim, notre Eloah, s'est fait homme en Jésus-Christ pour nous sauver, nous les hommes pécheurs. Et le livre d'Hébreux chapitre 4 nous dit: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non Dieu, si c'est pas vos cœurs, car après la mort c'est trop tard. Il n'y a pas de purgatoire après la mort, c'est une fausse hérésie. C'est aujourd'hui le salut. Si tu entends avant de quitter ce monde, choisis Jésus-Christ, je t'en conjure. C'est aujourd'hui de ton vivant qu'il faut choisir Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur de ton existence, de ta vie avant ta mort. Car le livre d'Hébreux chapitre 9 verset 25 nous dit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je me demande, est-ce que tu l'as déjà accepté dans ta vie? Tu as la réponse dans ton cœur. Ce n'est pas trop tard. Tant que tu es vivant, tu as le choix de faire le bon choix, car le Seigneur place devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Et Jésus, c'est l'abondance de la vie éternelle. Car la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 8 à 11, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen, alléluia. Et verset 13 de Romains chapitre 10, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc Jésus-Christ est l'abondance de la vie éternelle.
Et sa vie n'a pas de comparable, sa vie n'a pas de pareil, sa beauté est illimitée, sa bonté est illimitée. Sa miséricorde est éternelle, son amour ne change jamais, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole suffit à elle-même, sa grâce est toute suffisante. Je veux le décrire jamais, mais reste indescriptible. Il est humainement incompréhensible, inexplicable et insondable. Humainement parlant, c'est seulement par son Saint-Esprit, selon sa grâce, que son Saint-Esprit le sonde, d'après 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Amen, alléluia. Tu ne peux pas vivre sans lui. Il est la source de la vie, de la création, du visible comme de l'invisible. Les pharisiens n'ont pas pu l'arrêter. Pilate ne trouva en lui aucun défaut. Hérode n'a pas pu le tuer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Ah oui, je te le présente, mon roi des rois, mon sauveur. Mon Dieu, mon Elohim, je te présente mon roi digne d'être célébré, d'être adoré, d'être élevé, d'être loué. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ, tu es digne de louange, d'adoration. Nous t'élevons, nous te rendons des actions de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix, l'apogée de ton amour. Tu l'as démontré à la croix pour chacun de nous, pour l'humanité entière, pour nous, les hommes perdus par ton sacrifice à la croix. Toi seul es le Saint des Saints. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ, éternellement. Amen.